Dans le même cadre, un point de lecture pour enfants situé au Jardin 2 octobre a été inauguré ce samedi à Conakry. Cette initiative de l'UNICEF qui entre dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Elle vise ainsi à galvaniser l'énergie des enfants à la lecture afin que ceux-ci puissent participer au développement du pays. Ouminatou Sidibé et Abou Koria Kourma étaient de ce côté suivis. La construction de cet édifice, qui coûte 20 000 euros, est placée sous le label de l'avènement de Conakry, capitale mondiale du livre. Pour Sansi Kabadjakité, créer ce point de lecture est l'un des objectifs qu'il a atteint, donner du goût aux enfants guinéens à la lecture afin d'enrichir leur vocabulaire. Les enfants de Guinée ont soif de livres, ont soif de lecture. Et c'est la lecture qui leur permettra d'aller de l'avant. Je sais que vous êtes à nos côtés, que vous allez nous accompagner. La cérémonie était placée sous la présidence d'honneur de la première dame de la République. Hagedjene Kaba Kondé a souligné que cette initiative concourt de façon directe à l'épanouissement des enfants, mais aussi à renforcer leur compréhension du monde à travers la lecture. Disons que la lecture pour moi est primordiale parce que ça permet à un enfant non seulement d'apprendre, d'assembler des mots et ces mots deviennent phrases et à travers ces phrases qui auront un sens pour lui. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on initie nos enfants à la lecture. La représentante du ministère de l'Action sociale a pour sa part indiqué l'importance liée à cette initiative sur la vie des enfants. Il demeure aussi un espace propice à l'expression du talent des enfants à travers la lecture, la découverte et le basage culturel. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette initiative et remercions les promoteurs pour tous les efforts louables qu'ils ne cessent de déployer par la facilitation des points d'accès aux livres au bénéfice des populations. D'autres points de lecture seront inaugurés les 23, 24 et 25 avril prochains à l'occasion de la 11e édition des 72 heures du livre en 2019. Et en prélude à la tenue de l'atelier sous-régional de la gouvernance routière et la citoyenneté, le comité d'organisation a reçu ce mercredi le président de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. L'objectif de la venue de Mamadou Sidiki Konaté est de sensibiliser les usagers de la route afin de préserver des vies. Il est invité par l'Organisation guinéenne pour la citoyenneté. Idrissa Bari et Ibrahima Souma l'ont rencontré à sa descente d'avion suivi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les accidents de la route sont l'une des 10 principales causes de mortalité dans le monde. C'est pour inverser cette tendance que l'Organisation guinéenne de la citoyenneté a initié un atelier sous-régional sur la gouvernance de la sécurité routière. L'idée est d'échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour réduire considérablement les risques d'accidents dans la circulation routière dans les pays de la sous-région. La Guinée s'adore encore. Pourquoi? La première des choses d'abord, c'est de créer une agence nationale de la sécurité routière. Cette agence nationale de la sécurité routière n'est pas en place. Vous comprenez? Maintenant, d'où la nécessité d'organiser cet atelier. Est-ce que vous comprenez? Pour attirer une attention particulière à tous les niveaux, toutes les autorités qui sont en charge de ce phénomène, de ce phénomène en un mot. La question de la sécurité routière est une épine dans le pied des différentes autorités des pays de la sous-région. De cet atelier, sauver la vie des citoyens en est une des attentes. L'évolution de l'insécurité routière aujourd'hui en Afrique est telle que l'ampleur commence à être un souci. Donc aujourd'hui, si l'Organisation guinéenne de la citoyenneté a eu le réflexe d'organiser cet atelier pour anticiper sur beaucoup de choses qui pourront venir après. Parce que la question de l'insécurité routière est mobile. C'est les mobiles de Mali en Guinée, de Guinée en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc il est important de tenir cet atelier pour qu'on puisse véritablement jeter des bases qui nous permettront à coup sûr de poser vraiment des actes qui vont contribuer à sauver des vies en République de Guinée. Vu l'ampleur du phénomène lié aux accidents de la circulation dans le monde, l'ONU a décrété en 2011 le plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020.
Et la troisième session du dialogue politique au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou s'est tenue ce mercredi au Palais de la Colombe. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la réunion. Objectif de cette rencontre, échanger sur les acquis et les perspectives, tout comme les initiatives récemment lancées par l'Union européenne en faveur de l'Afrique. Mariama Fodé Camara et Amara Lexila. C'est une réunion d'échange qui regroupe la délégation guinéenne et celle de l'Union européenne, au cours de laquelle les participants ont discuté des questions de coopération. Au menu, les acquis et perspectives en matière de consolidation de la démocratie, le renforcement de l'état de droit, la bonne gouvernance et la migration. Le Premier ministre s'est félicité de la qualité des relations entre la Guinée et l'Union européenne. Au moment où nous nous retrouvons pour cette troisième édition du dialogue politique, force est de constater que les relations entre la Guinée et l'Union européenne sont au beau fixe, ainsi qu'en témoigne la consistance et la diversité du portefeuille de coopération qui s'est accru au fil des accords pluriannuels des partenariats de Lomé et de Cotonou. Le chef de la délégation de l'Union européenne est aussi largement revenu sur l'état économique de son institution. L'année 2019, avec cette nouvelle équipe, sera aussi un moment fort dans la négociation du cadre multi-annuel budgétaire 2021-2027. Le système budgétaire européen est annuel, mais il y a un cadre de référence qui porte sur 5 années, parfois 6, et on est en plein débat là-dessus. C'est de savoir de quels moyens l'Union européenne se dote pour pouvoir réaliser ses objectifs communs. Les conclusions de plus de 3 heures d'échange sont bonnes, annonce la ministre des Affaires étrangères. Je crois que la conclusion est qu'elle est très satisfaisante. Tous les partenaires sont heureux de cette discussion franche et ouverte. Et surtout ces dernières années, de voir combien les ressources que l'Union européenne met à la disposition de notre pays a augmenté. Les deux parties ont renouvelé leur engagement à se concerter régulièrement et à assurer un suivi régulier des conclusions de cette rencontre. Plus d'un mois après l'explosion à l'usine métallique Odave Multi-Industrie, le ministre d'État chargé de l'industrie a effectué une visite ce mardi sur le site. Thibou Camara a sillonné cette usine pour s'assurer qu'elle travaille dans les normes. Les ouvriers n'ont pas manqué d'expliquer au ministre les difficultés dans lesquelles ils travaillent. Antoine Kourma et Aliouba étaient à Dubreka. Voici leur compte-rendu. Après le drame du 12 décembre dernier et les nombreuses grognes des travailleurs, Thibou Camara a jugé utile de venir toucher du doigt les réalités. En compagnie des Indiens, propriétaire de l'usine, il a visité les différents compartiments de cette unité industrielle. La tournée a été suivie d'une rencontre avec les ouvriers qui ont tenu à exprimer au ministre leur désarroi. Depuis l'avènement de l'accident, nos amis sont décédés, il y a eu beaucoup qui sont blessés. Les travailleurs se sont réunis pour conjuguer un même verbe, pour se donner les mains pour qu'on puisse sortir dans cette ornière. Nous souffrons ici, monsieur le ministre. Abdoul Karim Camara, le porte-parole de circonstance, après avoir dénoncé certaines pratiques des sous-traitants et de leurs syndicats, a plaidé genoux à terre leur sort auprès de Thibou Camara. La sous-traitance, c'est parce qu'il n'y a pas un contrat entre nous et l'entreprise Odave. Il y a des entreprises qui sont dans l'Odave ici, qui nous donnent le contrat. Aucune règle n'est respectée, même le code de travail n'est pas respecté ici. On travaille 12 heures. L'argent qu'on nous donne, les 12 heures, certains sont payés à 35 000, 50 000, le plus payé c'est 60 000. Je me mets à genoux, tout le monde à genoux. Monsieur le ministre, aidez-nous à sortir dans cette souffrance. En retour, le ministre a dit prendre acte des revendications des travailleurs. Il promet une amélioration dans les jours à venir. Le ministère, à travers les cadres et moi-même, allons rencontrer la direction avant la prochaine négociation pour s'accorder sur la plateforme de discussion et également la qualité des partenaires au cours de cette discussion. Donc le porte-parole qui a parlé en votre nom se joindra à l'équipe qui a déjà été mise en place
pour discuter afin de définir aussi bien la plateforme que les termes d'un éventuel accord. Pour ce qui est de la sous-traitance, je partage votre avis et je pense qu'une solution sera trouvée. Plus de 500 ouvriers sont employés dans cette usine de fabrication de fer à béton, de pointe, de fils d'attache ainsi que d'oxygène. Ils se relaient jour et nuit dans des conditions plus ou moins normales.